Depuis ces dernières années, l'apparence physique de Benoît Magimel a changé. Dans Le Parisien, il revient sur son corps qui subit ses tournages intenses et à qui il fait faire le yo-yo. Ce n'est pas avec un, ni deux, mais 3 films que Benoît Magimel se rend au Festival de Cannes. L'acteur qui vient de briller en février au César avec un 2e trophée pour Pacifiction continue de répandre son talent, cette fois dans le sud de la France. On l'a vu défendre Rosalie de Stéphanie Di Giusto, la danseuse, avec Nadia Tereszkiewicz, Benjamin et Anna Biolay, présentés dans la section Un certain regard, ainsi que le long-métrage de Lias Belkedar, Omar la fraise, dans lequel il partage la vedette avec Reda Kateb et qui figure lui dans les séances de minuit du Festival de Cannes. L'acteur a également une œuvre qui concourt pour la Palme d'Or, La Passion de Dodin Bouffant de Tran Anh Yeung, celui à qui l'on doit l'odeur de la papaye verte. Une riche actualité pour l'infatigable comédien qui reconnaît que ce rythme a peut-être eu des conséquences sur son physique. Avec beaucoup de délicatesse, son interview dans Le Parisien du jeudi 25 mai met en lumière son corps plus puissant. Benoît Magimel répond avec franchise sur cette prise de poids manifeste, physiologiquement parlé, j'ai pris des risques. Si est difficile de faire le yo-yo comme je l'ai fait pour De son vivant, qui lui a valu un César en 2022, où j'ai perdu 3 fois 20 kilos et de se relever de ça. Après, il faut vivre avec cette puissance et cette corpulence. Là, j'aimerais bien m'en défaire un peu. Pour cela, il faut arrêter un peu de tourner. J'ai envie de faire une petite respiration. L'occasion pour lui de prendre du temps pour soi, certainement avec son épouse Margot Pelletier et ses enfants, Ginina, qu'il a eu avec l'actrice Nikita Lespinasse, et Anna, dont la mère est Juliette Binoche. Une performance particulière, avec sa célèbre ex-compagne Juliette Binoche est d'ailleurs à ses côtés à Cannes, puisqu'elle partage la vedette avec lui dans La Passion de Dodin Bouffant. Les deux ex qui s'étaient rencontrés dans Les Enfants du siècle sont apparus très complices et ont eu droit à une belle standing ovation, faisant monter les larmes au duo d'acteurs. Sur le plateau de cet avou, elle avait ajouté que son partenaire avait pleuré lors de la projection en voyant un drame arriver au personnage de l'actrice oscarisée, ça veut dire que je compte, un petit peu. But there's all times through the rough times